L'information la plus sûre est sur la Hub Channel du RC. Messieurs et dames, bienvenue. L'intro à cette édition est marquée par l'éditorial cadrant sur la position de l'Église adventiste du 7e jour sur la consommation de l'alcool. Pour l'Église adventiste du 7e jour, la consommation de l'alcool est incompatible avec le principe d'une vie chrétienne saine. L'Église encourage ses fidèles à s'en abstenir totalement, considérant que le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Cette position s'appuie notamment sur 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, qui appelle les croyants à prendre soin de son corps et à glorifier Dieu par sa manière de vivre. Au-delà de l'aspect spirituel, l'Église met également en avant les effets négatifs de l'alcool sur la santé, les comportements et la capacité de discernement. Elle encourage donc un mode de vie fondé sur la tempérance, la maîtrise de soi et la préservation de la santé. Ainsi, pour les adventistes, l'abstinence à l'égard de l'alcool n'est pas seulement une interdiction, mais un choix de vie qui vise à honorer Dieu, préserver les corps et maintenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Place aux infos de l'Église. L'association du Kasaï central, AKC en sigle, de l'Église adventiste du 7e jour, enregistre une nouvelle avancée dans sa mission d'évangélisation. À l'issue du K-Meeting 2026, grande fête du tabernacle, organisée dans le 8 districts ecclésiastiques de Kananga, plus de 221 personnes ont choisi de s'engager aux côtés du Christ à travers le baptême. Cette moisson spirituelle vient s'ajouter aux plus de 750 âmes déjà gagnées lors de précédents camp-meetings tenus dans les 5 territoires de la province du Kasaï central. Retour sur ces moments de foi, des communions et des décisions spirituelles dans ces reportages. Plus de 221 âmes ont été baptisées à l'issue de la grande réunion annuelle des K-Meeting organisée dans les 8 districts ecclésiastiques de la ville de Kananga par l'association du Kasaï Centre, AKC en sigle. Une campagne évangélique menée sous la supervision du président Joseph Fayawesa, du secrétaire général Alphonse Kalama et de la trésorière Maris Kapoulouaï. Du 2 au 8 août 2026, les 8 districts ecclésiastiques de Kananga ont été mobilisés autour d'une même mission, l'évangélisation et le salut des âmes. Au terme de cette grande campagne, 221 personnes ont été gagnées à la fois et baptisées. Le district de Nyanza arrive en tête avec 40 âmes, suivi de Katoka avec 37 âmes, Lulua 36 âmes, Kananga 2 27 âmes, Kananga 3 21 âmes, Lukonga 18 âmes et Kananga 1 10 âmes. La clôture est intervenue ce samedi 8 août 2026 dans le district ecclésiastique de Lulua. La cérémonie a été présidée par le pasteur Joseph Fayawesa, assisté du président de la mission adventiste de Lulengele, le pasteur André Kazumba, et du doyen, le pasteur Bruno Kalala. Dans sa prédication, le représentant provincial de l'église adventiste a axé son message sur les voies spirituelles, invitant les croyants à faire preuve de discernement face aux différentes prédications et à rester attachés aux enseignements bibliques. C'est pour dire que tu viens le même. C'est dans la bonne adresse. Mais le sabbat, les autres là, c'est le faux sabbat. Parce que les gens sont enlevés par les mauvais messages. Ceux qui ont félicité là, ils veulent cela. Les gens maintenant ont accepté le porte. Pour dire que bien aimé, toi qui étais notre invité, toi qui nous as suivis depuis le matin, depuis là tu nous as suivis, pendant la semaine tu nous as suivis, on n'a pas caché cette vérité, on a dit toutes les vérités.
veiller au respect des orientations de l'organisation. Les 221 âmes gagnées à Kananga s'ajoutent plus de 750 âmes enregistrées lors des camps meetings organisés dans 5 territoires de la province du Kasaï central. Au 29 août, l'Église adventiste du 7e jour de Kinshasa donne rendez-vous à tous les fidèles pour le camp meeting, célébré comme la fête de Tabernacle. Cette grande rencontre spirituelle se déroule sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa autour du thème « Quand Dieu visite son peuple ». Durant 3 semaines, les membres sont invités à vivre des moments de prière, d'enseignement biblique et de communion fraternelle afin de renouveler leur foi et recevoir la bénédiction que le Seigneur réserve à son peuple. L'Église invite ainsi chaque fidèle à prendre une part active à ces rendez-vous spirituels exceptionnels dans sa communauté locale. L'Union du Congo de l'Ouest, grande instance de l'Église adventiste dans la partie ouest de la RD Congo, reliant Kinshasa, le Congo central et la ville du Bandundu, a officiellement lancé l'appel à la mobilisation en vue de One Voice 27, une vaste initiative missionnaire dont le coup d'envoi est fixé au mois de septembre prochain. Dans un message adressé aux pasteurs des églises, responsables et membres d'église, le président de l'ICO, Dr Grégoire Mbayambaya, invite chaque église à s'engager activement dans la prière, l'évangélisation et les témoignages chrétiens. À travers son thème « Une église, une mission », les responsables ecclésiastiques attendent renforcer l'implication de jeunes, encourager les actions missionnaires, des proximités et raviver l'engagement de fidèles dans l'accomplissement de sa mission évangélique confiée à l'Église. On suit le pasteur Dr Grégoire Mbayambaya juste après cet élément. C'est un événement historique. Et comme vous le savez, nous devons l'année prochaine célébrer le 2e millénaire du Messie pour sa venue au monde. Et c'est un événement qui ne doit pas se passer sous silence. La raison pour laquelle, au lieu d'attendre la veille ou le moment indiqué pour le faire, nous avons pensé une année plus tôt, commencer déjà des préparatifs. C'est la raison pour laquelle le 5 septembre prochain, nous allons faire le lancement officiel de cet événement pour que quand on va atteindre le mois de septembre de 2027, que tout soit au point et que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. D'un chapitre à un autre, le président de la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé mardi 11 août 2026 les travaux de construction du boulevard Dr Étienne Tshisekedi. Long de 2024 mètres est destiné à relier l'avenue de la Libération à la place Bakayaou dans la commune de Bandalungwa, réalisé par la société CR20 sur une durée de 12 mois. Ces projets prévoient notamment 8 voies de circulation, un pont cadre sur la rivière Bassoko, un canal de drainage de 140 mètres, ainsi que des trottoirs, des arrêts de bus et un éclairage public avec pour objectif d'améliorer la mobilité et fluidifier la circulation dans cette partie de Kinshasa. Suivez. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole en cette journée historique qui marque une nouvelle étape dans la transformation de notre capitale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 11 août 2026 au lancement officiel des travaux de construction du boulevard Étienne Tshisekedi Wamulumba, une infrastructure routière majeure appelée à renforcer la connectivité entre les communes de Lingwala et Bandalungwa et faciliter la mobilité des usagers de route dans la capitale.
Pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le lancement de ces projets marque une étape importante dans la transformation progressive de la capitale congolaise et rend un hommage mérité à l'une des plus grandes figures de l'histoire politique du pays. Le boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, long de 2020 mètres, le boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, long de 2020 mètres, prolongera le boulevard triomphal jusqu'à la place Bakayao en traversant le camp Kokolo. Elle constituera un axe stratégique reliant le cœur de la ville à plusieurs communes et renforcera durablement la mobilité urbaine. Cette infrastructure comprendra 8 voies de circulation, un terre-plein central paysager, des trottoirs aménagés, un système moderne de drainage des eaux pluviales, un éclairage public performant, une signalisation complète ainsi que des espaces verts. Excellence Monsieur le Président de la République, en attribuant à cette route le nom du boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, Kinshasa rend un hommage mérité à l'un des plus grandes figures de son histoire. Son combat pour la démocratie, les libertés publiques et l'état de droit demeure un héritage précieux qui continuera d'inspirer les générations présentes et futures. Cette route ne reliera pas seulement des quartiers, elle portera également la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie au service de la République. Évoquant la particularité de ces nouveaux projets, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a indiqué que ces travaux exécutés par la société CR20 Group sont réalisés conformément aux standards internationaux. Je tiens à saluer la société CR20 Group qui assurera l'exécution de cet important ouvrage. Le gouvernement provincial veillera avec la plus grande rigueur au respect des normes techniques, des délais contractuels et des exigences de qualité afin que cette infrastructure soit livrée dans les meilleures conditions. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chantier que vous lancez aujourd'hui est bien plus qu'un projet routier. Il symbolise une capitale qui avance, une république qui s'est bâtie et un peuple qui croit en son avenir. Nous prenons devant vous l'engagement de conduire ce projet avec discipline, transparence et efficacité afin d'offrir aux Kinoises et aux Kinois une infrastructure à la hauteur de leurs attentes et des ambitions de notre nation. Que cette route, boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, demeure le symbole d'une république résolument tournée vers le progrès, l'unité et le développement. La République démocratique du Congo a réaffirmé sa position en faveur de la paix et de la protection des populations civiles lors de la 2207e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par la voix de son ambassadrice Jocelyne Kabengele Lukundula, la RD Congo a condamné toutes les formes de violence visant les civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, ainsi que les actes de terrorisme, tout en appelant les différentes parties au conflit à la retenue et au respect du droit international. Suivez. Exécutive adjointe de l'UNICEF, Mme Anna Suleiman, pour leurs exposés édifiants. Il y a à peine un mois, le 29 juin dernier, ma délégation avait déjà eu l'occasion d'exprimer sa préoccupation face à la persistance des violences et des tensions en Cisjordanie. Les événements survenus depuis lors ne font malheureusement qu'accentuer cette inquiétude et mettent en évidence l'urgence de maintenir les conditions propices à l'établissement d'une paix durable. La République démocratique du Congo considère que la désescalade et la prévention de nouvelles tensions doivent rester une priorité absolue dans l'intérêt de toutes les populations concernées et de la stabilité régionale. La République démocratique du Congo condamne toute violence contre les populations civiles palestiniennes comme israéliennes, ainsi que tout acte de terrorisme, et appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Mon pays suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation et les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les populations civiles, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Les déplacements, les entraves à l'accès et les perturbations des services essentiels continuent d'affecter les communautés les plus vulnérables. Ma délégation est particulièrement attentive à la situation des enfants, qui sont les premières victimes des conséquences de cette instabilité. En Cisjordanie, les perturbations de l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services essentiels
fragilise davantage les enfants et les familles les plus vulnérables. La République démocratique du Congo souligne l'importance de préserver autant que possible la continuité de ces services et de garantir à chaque enfant la possibilité de grandir, d'apprendre et de se développer dans des conditions dignes et favorables à son avenir. C'est ici le lieu pour la République démocratique du Congo de réaffirmer l'importance de la pleine mise en œuvre de la résolution 2334 de 2016 du Conseil de sécurité ainsi que du respect des obligations découlant du droit international. Nous encourageons toutes les parties concernées à éviter les mesures et actions susceptibles d'alimenter davantage les tensions, de compromettre la stabilité sur le terrain ou de réduire les perspectives d'une solution négociée et durable. Préoccupée par la situation humanitaire, la République démocratique du Congo appelle à la poursuite des efforts visant à garantir un accès humanitaire sûr, rapide, prévisible et coordonné aux populations dans le besoin. Elle salue à cet égard les efforts déployés par les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires qui poursuivent leur mission dans des circonstances difficiles. La République démocratique du Congo encourage également le renforcement de la coordination entre les acteurs concernés afin de faciliter l'acheminement de l'assistance dans le respect des impératifs légitimes de sécurité. Toujours dans le même ordre d'idées, réunis ce 13 août 2026 lors de la 2208e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation au Yémen, les 3 membres africains non permanents au Conseil, la RD Congo, le Libéria et la Somalie, ont appelé à une escalade immédiate et à la reprise du dialogue politique sous le guide de l'ONU. Le A3 ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégralité territoriale du Yémen, tout en soulignant qu'aucune solution militaire ne peut mettre fin au conflit. Suivez. Et de l'intégrité territoriale du Yémen. Nous constatons également que la déclaration à la presse du Conseil de sécurité avait réaffirmé la souveraineté du Yémen sur son espace aérien et que tous les vols devraient être préapprouvés par le gouvernement yéménite. L'avenir du Yémen doit être écrit par les Yéménites grâce à un processus inclusif piloté par l'ONU. À cet égard, nous réaffirmons notre ferme appui en faveur des efforts de l'envoyé spécial Hans Grundberg et du processus politique de l'ONU. Nous exhortons les parties à ne plus seulement gérer le conflit, mais à essayer de s'attaquer à ses racines. La paix ne peut pas seulement être gérée, et non, elle doit reposer sur un dialogue digne de ce nom. Deuxièmement, nous sommes vivement préoccupés par l'escalade qui reprend au Yémen. Les affrontements survenus près de Marib et d'Adramout démontrent à quelle vitesse des acquis obtenus de haute lutte peuvent être balayés. Nous sommes alarmés par les signalements d'attaques depuis début août, notamment le pilonnage de zones civiles et un grand camp de déplacés à Marib qui abritait 2 millions de déplacés, ce qui a fait des victimes et des blessés civils. Si la force militaire remplace de la diplomatie, ce sont toujours les civils innocents qui en payent le tribut. Nous exhortons que soit pleinement respecté le droit international humanitaire et en particulier les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Les frappes transfrontalières contre le Royaume d'Arabie Saoudite, les attaques contre les infrastructures énergétiques et des blocus maritimes menacent de donner une portée internationale à ce conflit. Les acteurs régionaux doivent user de leur influence de façon responsable. Nous encourageons tous les acteurs à Aden et dans les provinces du Sud à régler les tensions politiques par le biais du dialogue afin de préserver la cohésion des institutions. Troisièmement, alors qu'on continue de nous dire que la situation humanitaire et économique au Yémen demeure extrêmement grave, avec des effets dévastateurs sur les femmes et les filles, près de 11 millions de femmes et de filles qui ont besoin d'une aide humanitaire, dont 5,5 millions de femmes en âge de reproduction et 750 000 femmes enceintes, eh bien, 4
femmes sur 5 n'ont pas accès aux soins reproductifs, ce qui contribue à 3 morts maternelles évitables chaque jour. Dans l'intervalle, le système de santé s'effondre, ce qui a entraîné une épidémie de rougeole à Marib, avec 1600 cas et 12 décès. Les frappes contre le port de Al-Maka, le 9, le 10 et le 11 août, ont endommagé les pontons, les articles commerciaux, les vivres. Retour à Kinshasa, le FRDC renforce leur capacité logistique. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvi, de véhicules militaires, dont de camions Kamaz 6x6 et de pick-up de patrouille au chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza. Cette dotation vise à améliorer la mobilité, les transports de troupes et l'efficacité opérationnelle des forces armées dans les cadres du programme de modernisation et de rééquipement de FARDC. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, dans un contexte marqué par le débat autour d'une éventuelle suspension de TikTok en République démocratique du Congo. Le ministre a nuancé l'idée d'une suspension renforcée, la responsabilité des plateformes numériques et la sensibilisation des utilisateurs. Il a insisté sur la nécessité de protéger les enfants contre le contenu violent et haineux, tout en avertissant que les auteurs de désinformation et des discours de haine resteront passibles à des poursuites judiciaires, contrairement au CESAC. Suivez. Moi, président Félix Antoine Tshisekedi, tout ça, la choix à la démocratie. Ce qui te le dit, ma bonne Yamotuna Nayo, ce qui te le dit, que les lots, tout comme la TikTok. Tu peux pénaliser ma haut, il va ça de la TikTok, mais il n'y a pas de lelo soki moko na moko na babiso bine tosalelaka biloko wana tomipesi limite te eza na bariske ebele nakoloba nyonso ate me bato nyonso batinda oyo bazotinda soki balanda siko batika na butu lelo oyo tokolela bango bokanisa te te soki oza na poto obatami na poto mwaye tokoma esiko waliza parce que lelo ekomi likambo ya image Yamoka, les candidats d'éducation, toujours paient sa banque à la biso. Parce que les réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux à partir à 15 ans. Ma soeur qui est ministre de l'éducation, Maman Raïssa. Na méthodologie koya ko kuta na premier ministre oyo to ko sala pe ba directive pour ya biso. Kasi soki to zui ba mesure oyo ko pénaliser ba oyo ba sala la kango na les médias na respect le mobile. Est-ce que tu consales la malade ou tu consales la maladie? Il y a d'autres aussi que la vie ne peut pas parler de ça, va garder les valeurs. Bon, le ministre de la Justice a fait ça là, la circulaire. Tu veux dire que d'ailleurs, tu veux dire que tu as payé la maman de la île, toujours quand il s'est fait ça. Bah, on se va retourner à des types, on a démocratie ici. Bah, on a dit, ah, on a la RDC, bah, tout ça là, parce que trop, c'est trop. La raison est d'abord dans le côté, pour battre les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisons des arguments, on peut dénoncer avec force sans porter atteinte. Maman Bazelle Babla qui m'a dans la partie politique des Bandigas. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns et les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Juste après le patron de médias, un tour dans le Congo central. Le gouverneur de cette contrée, Grace Bilolo, a regagné Matadi le 12 août dernier après une mission
d'itinérance dans plusieurs secteurs du territoire de Tchela. Au cours de ses déplacements, il est allé à la rencontre de populations, s'est imprégné des réalités locales et a évalué l'état d'avancement de plusieurs projets de développement, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement provincial en faveur de la proximité avec le citoyen. Suivez. Le secteur de Luango, situé à environ 22 km du chef-lieu du territoire de Tchela, sur la nationale numéro 12, a constitué la dernière étape de la mission d'itinérance du gouverneur du Congo central, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo. Devant le bureau administratif, le gouverneur et sa suite ont été chaleureusement accueillis par la population. Introduit par l'administrateur du territoire, Igoma Vambou, le chef de l'exécutif provincial a remercié ses administrés pour leur soutien lors des dernières élections présidentielles et législatives. Dans son adresse, grâce au Nkwanga Maswangi Bilolo, a également évoqué les actions réalisées dans la province sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État notamment dans les secteurs des infrastructures. Face aux préoccupations exprimées par la société civile, au nom de la population, l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation et aux routes de certains agricoles, le gouverneur a pris l'engagement d'y apporter des réponses conformément au programme d'action de son gouvernement. Cette mission d'itinérance lui a permis de s'imprégner des réalités vécues par les populations et d'évaluer l'état d'avancement des différents projets engagés dans cette partie de la province. C'est à 14h43 heure de Matadi qu'il a regagné le chef-lieu de la province en traversant le fleuve Congo par le pont Maréchal. D'une rubrique à une autre, avec un retour dans la capitale congolaise, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a effectué une patrouille d'itinérance dans l'extrême du sud-est de Kinshasa. Cette descente de terrain visait à renforcer l'ordre public, améliorer la fluidité de la circulation et rappeler aux policiers le strict respect des procédures. Le patron de la police a notamment insisté sur l'interdiction de tracasseries routières, de perceptions illégales et du détournement de barrières de contrôle de fin des rationnements. Images et commentaires. bapekisi mito cha barrière bapekisi ko rassurer population oyo ndima ba rassurer population ngeni bapekisi biso brutalité lelo ko kanga mutu bebile ko kanga mutu kesinga beta fingu bebile ko kwa sala fu eza ni nyona surtout pour le mikonyo soki bile ko za démissionnaire et bandi ngeni ni bino oza na mission moko yebani ya contrôler ba permis ba plaque bongo bani boni boko sambisa même les infractions pénales il y a droit commun il n'appartient pas à une unité d'intervention d'interroger bango les interventions nini baye ko kanga mutu na intervention parce que intervention à chaud bazomi zo unité territoriale c'est pas à eux bongo bango bango kanga permettre la poche na bango ça nini soki na iri simbala oyo tokolongola bino ko pembeni tozima tuma discipliné baye ko sa musala wana to ça pour l'état s'il y a des contraventions et c'est le mot de l'état ou de la population et s'il y a des amendes à percevoir c'est contre le trésor public et non poche na biso. Pour l'État, c'est tenu, assez de motifs, assez de mérés, à PSIO. Il connaît le salaire à PSIO. Bon, ce que jusqu'au bon, l'État, comment tu as poche na yo? C'est l'État communal. Il a yo. Mais il Sabino et Souki Lolo, pour Bandaki. Souki yo, au moins que côté, ça va connaître bon à la bichoté. Au moins que connaît la population à la bichoté. Qui a bichoté, la bichoté songa. Parlons éducation avant de nous quitter en RDC. Plus de 23 000 enseignants du primaire, autrefois sous-payés, bénéficient désormais de la prime de gratuité portée de 30 000 à 80 000 francs congolais. Une avance obtenue grâce à la réforme engagée par la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou. Le directeur national de la DINACOPé, Vital Lumbala, revient sur les retombées de cette mesure en faveur des enseignants. Et sur l'instruction de son Excellence, Madame la ministre d'État, un contrôle en interne a été initié et une décision a été prise de faire migrer la prime de gratuité vers le salaire direct de l'enseignant. Pourquoi il fallait agir? Parce que nous
voulons sortir cette prime d'un circuit indirect et manuel qui pouvait être exposé aux erreurs et aux mauvaises pratiques pour la placer directement dans la rémunération individuelle de l'enseignant. Cette réforme produit aujourd'hui des résultats concrets. 23 675 enseignants du primaire, jadis sous-payés, ont été régularisés et bénéficient désormais du montant intégral de 80 000 francs congolais. Et ce n'est pas tout. 621 enseignants qui ne bénéficiaient pas encore de la prime de gratuité ont également été régularisés et bénéficient désormais de cette prime. Il faut souligner ici qu'ils n'avaient que les salaires de base. C'est maintenant qu'ils ont la prime de gratuité. Mesdames et messieurs, ce sont 24 296 enseignants qui ont aussi... En gardant la même lignée, cette fois dans le cadre de la vision de doter l'Église adventiste du 7e jour d'infrastructures éducatives modernes répondant aux standards nationaux et internationaux, l'Union du Congo de l'Ouest, qui est la représentation légale de l'Église adventiste du 7e jour dans la partie ouest de la RD Congo, lance une vaste opération de collecte de fonds en faveur du complexe scolaire adventiste des Trois Anges CSA3A en sigle. Chaque membre est invité à contribuer à hauteur d'au moins $1 américain par mois afin de soutenir la construction et l'extension de ces établissements scolaires à travers les communes de Kinshasa et les provinces de l'Union. Malgré les défis rencontrés lors de précédents projets, les responsables appellent les fidèles à renouveler leur confiance et à s'engager activement pour offrir aux générations futures un cadre éducatif à la hauteur des valeurs et de la mission de l'Église adventiste. Les contributions peuvent être versées à la trésorerie des églises locales directement, également à la caisse de l'Union du Congo de l'Ouest, qui est la représentation légale de l'Église adventiste dans la partie ouest de la RD Congo. Ainsi vient la marque finale de cette édition d'information. Messieurs et dames, bonsoir et excellent début sabbatique chez vous.